ça a l'air bon. Mais faut dire que j'ai un faible pour la cuisine vietnamienne. Toi, Thierry? Moi, j'adore la cuisine vietnamienne, mais j'aime surtout la Perle de Saigon. C'est le restaurant qu'on vous présente aujourd'hui en compagnie de la chef propriétaire Yeu qui va nous préparer une savoureuse soupe pho au bœuf et les super rouleaux impériaux. Ah, ça c'est santé. C'est très santé. Parce que c'est fait avec du cru, je pense. Oui, hein? exactement. Et... Xin kính chào tất cả các vị khách của nhà hàng La Perle de Saigon. Tôi là Hiếu Nguyễn, là chủ của nhà hàng La Perle de Saigon và cũng là bếp trưởng của nhà hàng này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chiếu cố đến nhà hàng. Cảm ơn. Trước hết bà phải nhúng bánh tráng vào trong nước sôi. D'accord. Khi nhúng thì bà je tourne, khi bà thấy bánh tráng nó đã ướt rồi thì bà đem ra ngoài. Rồi bà để salad vào ở la salade. Rồi để chút xíu rau vô. Ok, comme ça. Không, bà phải lấy rau như thế này ra. Rồi bà mới bỏ bún vào đây. Ok, ça, juste comme ça. No, như vậy không có được. Như thế này nè. Thierry, viens à la rescousse, j'y arriverai pas. Je vais vous laisser entre bonnes mains. Alors bonjour, aujourd'hui on se trouve à la Perle de Saigon et Perle de Saigon porte bien son nom parce que c'est une perle, c'est mon restaurant vietnamien favori, c'est situé à l'angle Maloney rue Maine, puis je vous présente les deux propriétaires qui sont Yeu et Yeu. Alors vous allez avoir la chance de découvrir la cuisine vietnamienne en leur compagnie. Yeu, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui comme recette? Nous allons préparer en premier les rouleaux impériaux. Ok, donc c'est un classique de la cuisine vietnamienne. C'est un des classiques de la cuisine vietnamienne, c'est très aimé par les Canadiens. C'est très aimé par les Canadiens. Ce restaurant est incroyable. Alors d'abord par la générosité des propriétaires, on est toujours très bien reçus, souvent une boisson d'offerte et petit secret de Yeu, quand vous avez des enfants, elle a souvent des petits cadeaux pour les enfants. Donc on va commencer les rouleaux de printemps. Donc expliquez-nous un petit peu de quels ingrédients on a besoin pour faire ça. Alors, pour faire le rouleau impériaux, vous avez en premier besoin des papiers de riz. Alors ces papiers de riz-là viennent secs. Alors pour commencer, il faut tremper le papier de riz dans l'eau bouillante. Ok, c'est ce que Chantal a fait il y a quelques instants. Puis une fois que ça a été trempé dans l'eau bouillante, donc on peut commencer à le faire. Parfait. Une fois que ça a été trempé dans l'eau bouillante, qu'est-ce qu'on va ajouter comme ingrédient? On va ajouter premièrement la laitue. Après la laitue, ce sera des herbes. Et après ça, vous mettez les crevettes, la viande ou le poulet à votre goût et un peu de vermicelle. Puis la difficulté se trouve comment faire le roulage de sorte que le rouleau sorte beau. C'est une technique en fait alors. Oh, c'est une vraie technique. Ouais. J'ai l'impression, moi je viens souvent manger chez vous, puis j'ai l'impression que la cuisine vietnamienne par rapport à d'autres cuisines asiatiques est une cuisine qui est, disons, très très santé. Hein. C'est beaucoup d'aliments frais, très peu de gras. Qu'est-ce qui différencie la cuisine vietnamienne d'autres cuisines asiatiques? Alors dans la cuisine vietnamienne, c'est premièrement comme Thierry l'a dit, on utilise des ingrédients frais comme les laitue fraîche, les herbes fraîches et puis la viande, il faut que ça soit cuit pas trop en avance, c'est ça. Ok, donc c'est vraiment fait à la minute. C'est ça, à la minute. Alors ce qui est bien apprécié, c'est la fraîcheur de ce que vous allez manger. Ok, excellent. Yeu, vous pourriez peut-être refaire un rouleau et puis on va expliquer un petit peu la technique pour les rouler, hein, parce que les feuilles de riz sont très très fragiles, donc il faut en faire et en refaire avant d'arriver à un bon résultat. Donc la galette de riz a été trempée dans l'eau bouillante. Oui. Là maintenant, Yeu, qu'est-ce que vous allez ajouter dedans? Ok. Ok, là vous mettez ça dans l'eau bouillante. Oui. Non, dans de l'eau. Okay. Parfait, ça a été tourné dedans, excellent. Oui. Et alors, mettez des salades. Feuilles de laitue comme ça. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser ces supports en plastique? Oui, sans quoi, disons que vous pouvez mettre autre chose, mais il faut quelque chose de solide pour pouvoir rouler. Ok, très bien. Alors là, on met toute la garniture. Oui. Les nouilles de riz aussi. Oui. Donc les nouilles de riz ont été trempées dans l'eau bouillante également? Non, la roue était cuite d'avance. Cuite d'avance, parfait. Et alors, c'est la viande. La viande. Très bien, donc c'est du porc? Du porc, oui. Oui.
C'est intéressant de regarder les traditions culinaires hein, selon les pays où on se trouve. Alors on regarde par exemple dans la cuisine traditionnelle québécoise, ce sont généralement des plats qui sont longs à cuire. Puis c'est évidemment historique et relié au feu qui se plaçait au milieu des maisons. Et puis comme ça chauffait toute la journée, on a développé une cuisine qui était longue à faire. Alors en Asie c'est différent. Le climat est chaud, puis on veut des choses qui soient rapides à cuisiner et qui ne vont pas réchauffer les maisons. Enlever le papier de riz. Donc vous commencez par rouler le papier de riz, excellent, et ensuite vous refermez les côtés. Oui. Okay. Ça c'est pour qu'on puisse voir les crevettes à l'extérieur du rouleau. Hein. Oui. Un peu ça donne la rigidité au papier de riz. Ça donne de la rigidité au papier de riz. Sans quoi il va se déchirer, comme vous dites, que c'est très fragile. Donc les crevettes ont été coupées en deux également. Oui. Ça c'est pour avoir quelque chose de plus fin. C'est ça. C'est parce que si la crevette est un peu trop dodue, bien trop grosse, elle va casser le papier de riz. Elle va casser le papier de riz, excellent. Comme ça. Voilà. Il faut enlever la queue. Et quelle est la différence entre les rouleaux frits, au niveau de leur nom, entre les rouleaux frits et les rouleaux frais? Oui, les rouleaux frits, chez nous, on appelle ça le rouleau de printemps. Rouleau de printemps pour les rouleaux frits. C'est ça. Et puis les rouleaux frais, les rouleaux frais, ce sont les rouleaux impériaux. Ce sont les rouleaux impériaux. La différence, c'est que avec les rouleaux frits, il faut préparer avec la viande non cuite et puis on va le frire. Donc ça cuit après la cuisson. Excellent. Excellent. Vous diriez que ici au Québec, on a découvert la cuisine asiatique il y a quelques années déjà. C'est très très populaire auprès des gens. Et vous diriez que la différence, par exemple, entre la cuisine thaïlandaise et la cuisine vietnamienne, ce serait quoi? La cuisine thaïlandaise ne sert pas beaucoup des ingrédients frais comme on le fait ici. Elle va prendre des ingrédients puis elle va les cuire. C'est rare que vous allez voir des laitues frais, des herbes fraîches, des affaires comme ça. Ah, très bien. Alors on est dans le crudivorisme en fait. Hein. On mange beaucoup d'aliments crus. C'est fantastique. Est-ce qu'on peut refaire un troisième rouleau parce qu'on a faim? Oui. Alors moi ce que j'aime quand on sort de table après avoir mangé de la cuisine asiatique, c'est que on est repu, on a plus faim et puis mais par contre on se sent pas trop lourd. Hein. Même quand la cuisine est trop lourde, on se plaint. Alors vous êtes un couple très très sympathique. Je trouve que c'est toujours un plaisir de venir vous voir parce que on sent la passion et puis beaucoup de complicité entre vous deux. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir de vous démontrer les rouleaux impériaux aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'on peut changer l'amande par de la coriandre par exemple ou utiliser d'autres? Oui, ça se fait. Ça se fait. Vous avez l'amande, la coriandre. Vous pouvez avoir même le basil thaïlandais qu'on appelle. Très bien. Et puis ça se mange bien. Alors on va continuer à faire quelques rouleaux, puis on vous revient tantôt pour une deuxième recette. La Perle de Saigon est l'un des restaurants vietnamiens les plus achalandés de la région. Les propriétaires récoltent le fruit de leur labeur. Et tiens, parlant de fruits, je vous emmène à Ripon, aux fruits de la terre. Et venu le temps de notre deuxième recette à la Perle de Saigon, on va préparer une soupe pho. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot pho exactement, Yo? Le mot pho, pour lui-même, ça veut dire la soupe spéciale connue dans la culture vietnamienne. Alors, en fait, quand ici on dit soupe pho, on dit soupe-soupe. C'est ça, exactement, c'est ça le mot. Excellent. La base de la soupe pho, c'est bien sûr un bouillon. Alors, c'est un bouillon de poulet, de porc? C'est un bouillon de bœuf. C'est un bouillon de bœuf. Alors, je m'en approche. Ah, c'est divin. Laissez-moi deviner. Je reconnais de l'anis étoilé, je reconnais du gingembre, peut-être de la cannelle, c'est possible? C'est bien beau. Et il y a d'autres choses. Il y a le girofle là-dedans. Il y a de la girofle également. Ouais, c'est ça. Donc, vous faites ce bouillon avec des os de bœuf? Oui, il faut ce bouillon avec des os de bœuf, c'est ça. Nấu cái bouillon này rất là mất công. Là phải 8 tiếng đồng hồ nấu xương thì mới ra được cái nước này. Ce qu'elle dit, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend 8 heures pour faire le bouillon. Ça prend 8 heures de cuisson. Dans la cuisine, le goût est essentiellement concentré dans les os ou dans les arêtes. Alors dans les arêtes pour les poissons, dans les os pour les animaux. On pense que le goût vient de la viande, mais ça vient essentiellement des os. Par contre, comme le mentionnait Yeux, il faut que ça cuise très très longtemps. Et là, on parle de 8 heures, donc ça prend de la patience. Alors, autant venir la manger ici. Aussi bien pour vous dire que dans notre chaudron, on met 150 livres d'os. Alors c'est beaucoup. 150 livres d'os. Alors ça fait un bouillon qui est très riche, très gélatineux.
gélatineux. Non, en ce sens qu'on met autant d'os que ça, c'est pour donner de la saveur. Oui, riche en saveur, pas riche en calories. Là. Non, pas exactement. Donc vous faites ça, vous mettez les épices dedans. En épices, on met ça en dernier. Vous les mettez en dernier pour faire... Pour garder la senteur. Pour garder la senteur, excellent, ouais, excellent. Parfait. Donc, quels sont les autres ingrédients de la soupe faux? Naturellement, vous avez les nouilles feu qui sont bien spéciales. Oui, c'est très, très différent, hein, parce qu'on a vu tantôt quand on a fait les rouleaux de printemps, si je ne m'abuse, on fait les rouleaux de printemps, les rouleaux impériaux, pardon, avec des nouilles qui sont plus fines, c'est ça, petites, exactement. Hein. Et ça, c'est encore différent. Est-ce que ce sont les mêmes nouilles que pour le pad thai? Pour nous ici, oui, mais dans notre restaurant, ça se peut être différent. Des nouilles plus larges. Plus larges, c'est ça. Alors j'ai mangé un pad thai tantôt qui est fait avec ces nouilles fines, puis je trouve qu'elles prennent beaucoup la saveur de la sauce. J'aime beaucoup avec ce type de nouilles-là. Est-ce qu'on commence la recette, Yo? Est-ce qu'on commence ça? Bắt đầu em. Trước hết thì lấy bánh phở. Parfait, alors vous mettez les nouilles dans une passoire. C'est une cuisson très rapide, hein, ce type de nouilles-là, contrairement aux nouilles italiennes que l'on connaît, qui sont faites à partir de farine de blé, qui sont un temps de cuisson assez long. Ça, c'est très rapide. Alors maintenant, les marchés d'alimentation qu'on a dans la région, avec l'immigration, proposent ce type d'ingrédients. Vous pouvez les retrouver facilement et recréer ce type de soupe. Donc on va les laisser dedans quelques secondes. Hein, d'après ce que je peux voir, oui, à peu près 30 secondes, c'est ça. Alors, mais il faut le remuer un peu pour que les nouilles ne se collent pas. Parfait. Donc juste de l'eau, un peu de sel dans l'eau? Non, juste de l'eau seulement. Juste de l'eau seulement. Donc les nouilles sont déjà salées un petit peu. Les nouilles sont déjà salées, excellent. Ouais. Alors on met les nouilles dans un grand bol. Ici, Yo est en train de prendre des lanières de bœuf. Alors c'est en fait du bœuf à fondu. Hein. C'est un peu la même chose que du bœuf à fondu. Oui, c'est ça. Du bœuf à fondu que vous servez. Vous remarquez qu'il n'y a pas de graisse du tout dans la viande. C'est juste de la viande. Une viande très maigre. Très haute qualité. Donc la viande que vous utilisez pour la fondue chinoise commune, celle qu'on achète en supermarché, c'est cette viande-là que vous devez utiliser. Puis évidemment, elle doit être tranchée quand elle est congelée, parce que comme c'est tranché très fin, ce serait difficile à faire avec un couteau. Exactement, il faut se prendre la chine. Vous avez rajouté du basilic? Oui. Basilic thaï, hein? Oui, basilic thaï. Ça c'est l'oignon espagnol. Parfait, excellent. Vous permettez? Ce qui est particulier avec les fines herbes, alors on parlait des épices dans le bouillon qu'on va mettre un petit peu vers la fin, mais qui vont avoir besoin de bouillir. Et avec le basilic thaï, ça c'est une fine herbe, c'est dans la famille des fines herbes, on peut la mâcher et on l'ajoute à la toute dernière minute, sinon on perd sa saveur. Et puis on peut voir qu'en frottant dans ses mains comme ça, le parfum est très puissant. C'est une épice formidable. Hein. C'est ça. On met le bouillon dessus. Puis le bouillon doit être... le bouillon doit être très chaud parce que c'est le bouillon qui cuit la viande. Donc c'est vraiment une cuisson minute. C'est vraiment une cuisson minute. Donc on ne fait pas bouillir la viande en fait, c'est simplement le liquide chaud qui va faire ça. Magnifique. Voyez-vous, maintenant la viande est cuite juste en versant le bouillon chaud sur la viande. C'est de toute beauté. Ouais. Moi, je trouve que votre cuisine est fantastique. Et puis, c'est des soupes été comme hiver. Hein, comme c'est des soupes qui sont légères, pas épaisses. Été comme hiver, ça fait le travail. Je vois que vous avez de la sauce hoisin, puis de la pâte de piment ici. Alors, est-ce qu'on ajoute ça dedans après? Ça dépend, disons, des personnes. Des personnes veulent manger tel quel. Puis la majorité veut faire ça. Mais ceux qui ont une tendance de manger plus salé, ben, ils vont mettre la hoisin là-dedans. Et puis ceux qui veulent manger franchement piquant, vont mettre du piment là-dedans. Parfait. Si jamais vous voulez refaire ce type de recette à la maison, moi ce que je vous suggère, c'est de faire le bouillon en grande quantité et de congeler le bouillon. Alors vous avez vu, le reste du plat est très rapide à faire. C'est le bouillon qui est le plus long. Il existe des variantes à cette soupe. Aujourd'hui vous nous la présentez au bœuf, mais avec quoi est-ce qu'on peut la faire? C'est ça. Alors la soupe traditionnelle, c'est au bœuf, mais dans le nord du Vietnam, on le sert également avec du poulet. Alors, on vend des lanières de poulet ou bien du poulet, comment dirais-je... Effiloché, c'est ça. Donc ça dépend des types de régions au Vietnam. Exactement. Et puis on peut faire ça également aux fruits de mer. Ça se mange très bien également. Ici, on offre plus que ça. On offre ça avec des boulettes de viande que les enfants aiment beaucoup.
Et puis on offre ça également végétarien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune viande là-dedans. C'est très aimé par les gens qui sont végétariens. En plus d'être un excellent restaurant, You est aussi l'inventeur de quelque chose que vous ne soupçonnez même pas, parce qu'à chaque fois que vous prenez une pièce de monnaie et que vous voyez de la couleur dans cette pièce de monnaie, eh bien l'inventeur de cette technologie, c'est You qui est l'inventeur. Alors vous êtes donc, quelle est votre formation? Moi, je suis ingénieur en météorologie puis chimie, et puis j'ai un doctorat en génie. OK. Et en plus, un restaurant, c'est fantastique. Le restaurant, c'est mon hobby. Alors, on vous remercie beaucoup. Moi, je me suis toujours demandé comment on se servait adéquatement de baguettes. Je pense que, You, vous pourriez nous dire comment? Vous avez deux baguettes. La baguette d'en bas reste fixe, elle est retenue par le pouce et le petit doigt. Alors, la baguette d'en haut est celui qui bouge avec l'index et le majeur. C'est comme ça qu'on le fait. Ça prend de la pratique, hein? Ça prend de la pratique. Alors, on remercie beaucoup You et You, les propriétaires de la Perle de Saigon, et on vous invite à venir y manger. C'est une table exceptionnelle. Pour retrouver ces recettes, visitez ma page Facebook, Chef Thierry Delettré, puis on vous dit au revoir. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit.